Chers étudiants, bonjour. Aujourd'hui, on va faire les travaux dirigés concernant le chapitre de l'intégrale simple. Alors, les thèmes qu'on va traiter, le théorème fondamental de l'analyse, primitive usuelle, intégration par partie, changement de variable et intégrale trigonométrique qui fait appel à l'intégration des fonctions rationnelles. Alors, on va commencer par le premier exercice, soit f la fonction définie sur l'intervalle ouvert moins 1 par f de x qui est égal à l'intégrale de 0 à x dt sur un moins t au carré. Montrer que la fonction f est continue et dérivable sur moins 1. Montrer que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1. Et la dernière question, montrer que f de x est égal à 1 sur 2 logarithme 1 plus x sur 1 moins x pour tout x qui appartient à moins 1. Alors, pour la solution, on remarque que la fonction f de t vers 1 moins t au carré est continue, la fonction qui est à l'intérieur de l'intégrale, sur moins 1. Et bien sûr, 0 appartient à l'intervalle moins 1. Donc, en appliquant le théorème fondamental de l'analyse qu'on a vu au cours, la fonction la grande f est l'unique primitive de petit f qui s'annule en 0. D'accord? Quand la fonction qui est à l'intérieur est continue et 0 appartient à l'intervalle, alors la primitive, c'est l'unique primitive de 1 sur moins t au carré qui s'annule en 0. Et donc, puisque f est une primitive de 1 sur moins t carré, alors elle est continue et dérivable, et même elle est de classe 1 sur moins 1, et sa dérivée, c'est exactement petit f qui est égal à 1 sur 1 moins x carré, pour tout x qui appartient à moins 1. Alors, et puisque 1 sur 1 moins x carré est supérieur strictement à 0, sur l'intervalle moins 1, alors la dérivée de f de x' est supérieure strictement à 0, ce qui veut dire que f est strictement croissante sur l'intervalle moins 1. Alors maintenant, pour calculer cette primitive, ça veut dire pour intégrer 1 sur 1 moins t carré sur 0x, alors il est facile de voir que 1 sur 1 moins t carré, c'est égal à 1 sur 2 1 moins t, plus 1 sur 2 1 plus t. Ça veut dire ici la décomposition en éléments simples. Et donc, si on intègre l'intégrale de 0 à x dt sur 1 moins t carré, alors on aura 1 sur 2 l'intégrale 0x dt sur 1 moins t, plus 1 sur 2 l'intégrale 0x dt sur 1 plus t. Et donc ici, on s'est ramené aux primitives usuelles. Ça veut dire de la forme, ici, moins dt sur 1 moins t, avec un moins 1 ici, pardon. Et donc, ça veut dire de la forme u' sur u. C'est une primitive usuelle, donc on se ramène à un log. Log valeur absolue à moins t, moins 1 sur 2 log valeur absolue à moins t, plus 1 sur 2 log valeur absolue 1 plus t. Donc ici, en faisant l'intégration, en faisant la décomposition en éléments simples, on s'est ramené aux primitives usuelles. Donc, si on calcule, on trouve moins 1 sur 2 logarithme 1 moins x, plus 1 sur 2 logarithme 1 plus x, qui est égal à exactement 1 sur 2 log 1 plus x, 1 sur 1 moins x. Donc voici, on a pu calculer la primitive f en fonction de x. Pour l'exercice 2, on va calculer les intégrales simples suivantes. L'intégrale de 2 à 4, 3 sur 2x ln de x carré. L'intégrale de 0 pi sur 2 sinus carré de x d de x, l'intégrale de 0 à 1 x arc tangent de x d de x, l'intégrale de 0 à 1 sur 2 3 sur 2x carré plus 1 d de x, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur racine exponentielle de x plus 1 d de x, et l'intégrale de 1 sur 3 1 sur 4 x sur 1 plus x4 d de x. Alors pour le calcul de ces intégrales, on va utiliser soit par primitive usuelle, soit par intégration par partie, ou bien par changement de variable. Alors, pour la première intégrale, l'intégrale de 2 à 4, 3 sur 2x ln x carré d de x. Alors ici, on remarque que 1 sur x est exactement ln x', et donc multiplié par le logarithme de x moins 2. Donc on se ramène à une primitive usuelle de la forme intégrale u', u à la puissance m qu'on a vu au cours. Donc quand on calcule cette primitive usuelle, on trouve moins 3 sur 2, 1 sur logarithme de x de 2 à 4, qui est exactement 3 sur 4 logarithme de 2. Donc ici, on n'a rien fait, on a ramené notre intégrale sous forme d'une primitive usuelle. Pour la deuxième intégrale, on a l'intégrale de 0 pi sur 2 sinus carré de x d de x. Alors, on applique une propriété des fonctions trigonométriques. Donc, sinus carré, c'est exactement 1 moins cos carré. Et cos carré, c'est exactement 1 plus cos de x sur 2. Donc, quand on calcule ceci, on trouve 1 sur 2 moins cosinus de x sur 2. Et l'intégrale cosinus de x sur 2, c'est une primitive
usuel, donc elle est égale moins sinus de x sur 4. D'accord? Donc la primitive de moins cosinus de x sur 2, c'est exactement moins sinus de x sur 4. Et donc, on calcule la primitive entière, x sur 2 moins sinus de x sur 4. On trouve que cette intégrale est égale à pi sur 4. Donc, dans les deux cas, on a calculé l'intégrale en utilisant les primitives usuelles. Maintenant, pour calculer l'intégrale de 0 à 1, x arc tangente de x de dx, ici, on va faire une intégration par partie parce qu'on ne peut pas se ramener à une primitive usuelle. Alors, l'intégration par partie, ça veut dire quand on a vu au cours, si on a f et g sont de classe 1, alors l'intégrale f' de g, c'est égal à la primitive f de g moins l'intégrale f g'. C'est ce qu'on va appliquer maintenant. L'intégrale de 0 à 1 x arc tangente de x de x. Alors ici, qu'est-ce qu'on le produit? On le réécrit sous forme d'une dérivée fois une fonction. Ça veut dire ici, qu'est-ce qu'on cherche? On a cherché la primitive de x. La primitive de x, c'est x au carré sur 2. Donc, x au carré sur 2', arc tangente de x de x. On applique la formule de l'intégration par partie. Donc, c'est égal à x au carré sur 2, arc tangente de x entre 0 et 1, moins 1 sur 2, l'intégrale de 0 à 1, x au carré, fois la dérivée de arc tangente de x qui est 1 sur 1 plus x carré. Donc ici, quand on calcule x carré sur 2 arc tangente de x en 1, c'est pi sur 8, parce que ici, arc tangente en 1, c'est pi sur 4, et donc fois 2, c'est pi sur 8, moins 1 sur 2. Ici, pour calculer cette fonction rationnelle, comme on a vu au cours, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter 1, on va le retrancher, donc 1 plus x carré, moins 1 sur 1 plus x carré. Donc, c'est égal à pi sur 8 moins 1 sur 2. Ici, 1 plus x carré sur 1 plus x carré, c'est égal à 1. Et ce qui nous reste, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et 1 sur 1, l'intégrale de 1 sur 1 plus carré, c'est une primitive usuelle. Ça veut dire qui est égal à arc tangente de x. Donc, quand on calcule, on trouve que c'est égal à pi sur 8 moins 1 sur 2 plus 1 sur 2 arc tangente de x entre 0 et 1 t de x. C'est la primitive de 1 sur 1 plus x carré. Donc, c'est égal à pi sur 8 moins 1 sur 2 plus pi sur 8 puisque arc tangente en 1 c'est pi sur 4. Et donc, quand on calcule, on trouve que c'est égal à pi sur 4 moins 1 sur 2. Donc, vous voyez, chers étudiants, on a calculé l'intégrale de 0 à 1 x arc tangente de x en utilisant une intégration par partie. Ça veut dire que vous avez l'intégrale d'un produit, alors on cherche la primitive de l'une des fonctions. Si, ça veut dire qu'on le réécrit sous la forme l'intégrale f' de g qui est égale à f de g moins l'intégrale f g'. Alors ici, pour calculer l'intégrale de 0 à 1 sur racine de 3 sur 2x carré plus 1 de dx, ici, ce n'est pas facile de trouver une primitive usuelle, ce n'est pas facile de faire une intégration par partie. Alors, cette intégrale, on va la calculer en faisant un changement de variable. Alors, on effectue le changement de variable, t est égal à racine 2 de x. Donc, x, c'est égal à t sur racine de 2, et d de x, c'est égal à dt sur racine de 2. Alors, l'intégrale de 0, 1 sur racine de 2, 3 sur 2x carré plus 1 d de x. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on fait le changement de variable? Il y a 3 étapes. D'abord, on choisit la fonction avec laquelle on change les bornes d'intégration et on remplace d de x. Alors, c'est égal à 3 sur racine de 2 dt sur t au carré plus 1. Donc, vous voyez, chers étudiants, on s'est ramené avec un changement de variable à une primitive usuelle qui est arc tangente de t. Donc, puisqu'on a ici un carré, alors on s'est ramené de façon à avoir une primitive usuelle. Donc, quand on calcule, on trouve 3 sur racine de 2, arc tangente de t, entre 0 et 1, qui est égal à 3 pi sur 4 racine de 2. Donc, il suffit de choisir la bonne fonction avec laquelle on va faire le changement de variable et de se ramener d'une intégrale qui est peut-être difficile à calculer à une primitive qui est usuelle. Alors, pour calculer maintenant l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur racine exponentielle plus 1 d de x, alors comme vous remarquez, ce n'est pas une intégrale qui est usuelle. Alors, comment on va faire? Alors, on va faire le changement de variable. Alors, le changement de variable qu'on va faire, c'est t est égal exponentielle de x. Alors, x est égal logarithme de t et d de x est égal à dt sur t. Par suite, l'intégrale de 0 à 1 exponentielle de x sur racine exponentielle de x plus 1 d de x, on remplace. D'abord, on remplace d de x par dt sur t et on remplace exponentielle de x par t qui est t sur racine t plus 1. Et on change les bornes d'intégration. N'oubliez pas, chers étudiants, de changer les bornes d'intégration. Donc, 1e
Ça veut dire quand x est égal à 0, alors t est égal à 1. Et quand x est égal à 1, alors t est égal à e. Donc, c'est égal à l'intégrale de 1e dt sur racine t plus 1. Alors, comme vous voyez, on s'est ramené à une primitive usuelle de la forme, par exemple, u' sur u à la puissance m. Donc, on sait calculer sa primitive qui est égale à 2 racine t plus 1, 1e. Et quand on calcule, on trouve que c'est égal à 2 racine e plus 1 moins racine de 2. Donc, vous voyez, avec un changement de variable, on s'est ramené d'une intégrale qui est difficile à calculer à une primitive usuelle, ça veut dire une intégrale qui est facile à calculer. Maintenant, pour calculer 1 sur 3, la puissance 1 sur 4x, 1 plus x4 d de x, alors aussi on va faire un changement de variable, mais cette fois-ci avec t qui est égal à x carré. C'est-à-dire ici on a x à la puissance 4, avec t est égal à x carré, on va se ramener à un t carré, donc quelque chose qui ressemble à arc tangente. Alors, l'intégrale, ici on va prendre t est égal à x carré, alors x est égal à racine t, et d de x est égal à dt sur 2 racines de t. Bien sûr, le changement de variable qu'on fait doit prendre en considération que les fonctions doivent être bien définies, les fonctions qu'on va intégrer pour avoir une intégrale simple. Ça veut dire que la fonction doit être continue sur l'intervalle fermé. Attention, d'accord? Ça veut dire qu'on ne peut pas ramener une intégrale simple à une intégrale peut-être impropre. Non, il faut choisir le changement de variable adéquat pour se ramener d'une intégrale simple à une intégrale simple ou pourquoi pas à une intégrale qui est facile comme une primitive par exemple usuelle. Alors l'intégrale 1, 3 à la puissance 1 sur 4x sur 1 plus x4, c'est égal. Si on applique ceci, c'est égal à 1 sur racine de 3. Bien sûr, ici le t est égal à x carré, donc x est égal à racine de t. D'accord? Donc, c'est égal à racine de t sur racine de t 1 plus t carré dt. Donc, c'est égal à 1 sur 2t, 1 sur 2, l'intégrale de 1 racine 3 dt sur 1 plus t carré. Donc, on s'est ramené à une primitive usuelle. On s'est intégré 1 sur 1 plus t carré qui est exactement arc tangent de t. Et on calcule arc tangent de t entre 1 racine de 3. Donc, on trouve que ça va être 1 sur 2, pi sur 3, moins pi sur 4. Parce que arc tangente racine 3, c'est pi sur 3. Et arc tangente 1, c'est pi sur 4. Donc, c'est égal à exactement pi sur 24. Donc, vous voyez, on a fait les trois techniques, soit par primitive usuelle, ou bien par changement de variable, ou bien par intégration par partie. Alors, cet exercice, on va traiter les intégrales trigonométriques, qui sont bien sûr un petit peu difficiles à calculer, parce que ils font appel à l'intégration des fonctions rationnelles. Alors, on commence par l'intégrale 0 pi sur 2 d de x sur 1 plus sinus de x, puis l'intégrale de 0 à pi sur 2 sinus de x sur 1 plus sinus de x d de x. D'accord? La deuxième intégrale, c'est 0 pi sur 4 d de x sur cosinus de x. La troisième, c'est 0 pi sur 4 tangente x sur 2 moins sinus carré de x d de x. Et quatrièmement, l'intégrale 0 pi sur 4 sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x de dx. Alors, ces types des intégrales, comment on fait pour les calculer? En général, on fait des changements de variables, comme on a fait dans le cours. Ça veut dire qu'on fait des changements de variables de la forme x est égal à tangente, t est égal à tangente x sur 2, ou bien t est égal à cosinus de x, ou bien t est égal à sinus de x, ou bien t est égal à tangente de x. 4 changements de variables qui vont transformer l'intégrale trigonométrique à une fonction rationnelle. D'accord? Et bien sûr, on a vu les techniques des fonctions rationnelles pour les intégrer. Alors, la première intégrale, l'intégrale 0 pi sur 2, d de x sur 1 plus sinus de x. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On effectue le changement de variable t est égal à tangente x sur 2, comme on a vu dans le cours. D'accord? Alors, x est égal à 2 arc tangente de t. d de x est égal à 2 sur 1 plus t carré dt. Et sinus de x est égal à 2t sur 1 plus t carré. D'accord? Alors, on a donc l'intégrale de 0 pi sur 2 d de x sur 1 plus sinus de x. On remplace maintenant. D'accord? On remplace. Alors, ça veut dire on remplace la fonction avec laquelle on a changé, on remplace d de x et on remplace les bornes d'intégration. Donc, ça va être égal à l'intégrale de 0 à 1 sur 1 plus 2t sur 1 plus t carré, qui est bien sûr sinus de x, 2 sur 1 plus t carré dt, bien sûr. Et quand x est égal à 0, alors t est égal à 0, et quand x est égal à pi sur 2, alors t est égal à 1.
Et donc, quand on calcule, c'est égal à l'intégrale de 0 à 1, 2 sur t au carré plus 2t plus 1 dt. Et ceci va être égal à l'intégrale de 0 à 2, c'est une identité remarquable, t plus 1 carré dt. Et donc, on s'est ramené à une primitive usuelle, de la forme, par exemple, u' sur u carré. Car la dérivée de t plus 1, c'est 1. Et donc, l'intégrale de 0 à 2 sur t plus 1 carré dt, c'est exactement moins 2 sur t plus 1, la primitive moins 2 sur t plus 1, entre 0 et 1. Et donc, on calcule, on trouve que c'est égal à 1. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on a fait ici? On a fait un changement de variable, d'accord? Et on s'est ramené à cette forme, intégrale 0,1, 2 sur t plus 1 carré dt. Maintenant, pour calculer l'intégrale 0 pi sur 2 sinus de x sur 1 plus sinus de x de x, ça va dépendre de la question précédente. Alors, l'intégrale 0 pi sur 2 sinus de x sur 1 plus sinus de x de x, c'est égal à l'intégrale de 0 pi sur 2, 1 plus sinus de x, ça veut dire ici, on va ajouter 1, on va retrancher 1 plus sinus de x sur 1 plus sinus de x de x, moins l'intégrale de 0 pi sur 2, t de x sur 1 plus sinus de x. Alors, ceci, c'est égal à 1. Donc, on sait calculer. Et l'intégrale d de x sur 1 plus sinus de x, quand on a calculé, c'est exactement 1. Et donc, c'est égal à l'intégrale 0 pi sur 2 d de x moins 1, qui est égal à exactement pi sur 2 moins 1. Donc, chers étudiants, on a pu calculer cette intégrale en utilisant l'intégrale de 0 pi sur 2 d de x sur 1 plus sinus de x. Avec un changement de variable, on s'est ramené à une fonction rationnelle et on a pu la calculer. Maintenant, pour le calcul de 0 pi sur 4, d de x sur cosinus de x. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors ici, on remarque que sur l'intervalle 0 pi sur 4, cosinus de x est égal à la valeur absolue de cosinus de x. Car cosinus de x, il est supérieur strictement à 0 sur l'intervalle 0 pi sur 4. Pourquoi ceci? Pour réécrire la valeur absolue de cosinus de x sous la forme 1, la racine 1 moins sinus carré de x. Parce que racine 1 moins sin carré de x est égal à valeur absolue cosinus de x. Tout en utilisant le fait que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc 1 moins sinus carré de x est égal à cosinus carré de x. Donc en racine carrée, ça veut dire racine cos carré de x, c'est la valeur absolue cosinus de x. J'insiste, chers étudiants, sur ceci. Racine cos au carré de x, c'est la valeur absolue cosinus de x. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On effectue le changement de variable. T est égal à sinus de x. Alors, x est égal à arc sinus de t. Et d de x est égal à dt sur racine 1 moins t carré. Donc, alors, j'insiste que quand on fait le changement de variable, il faut trouver une fonction qui est bien sûr contenue sur l'intervalle fermé 0 racine de 2 sur 2. D'accord? Alors, l'intégrale 0 pi sur 4 d de x sur cosinus de x est égal à l'intégrale de 0 racine de 2 sur 2, dt sur racine 1 moins t carré, racine moins t carré. On n'a rien fait, on a remplacé par les expressions qu'on a trouvées, qui est égal à l'intégrale 0 racine de 2 sur 2, dt sur 1 moins t carré. Alors, ici, on a 1 moins t carré, c'est égal à 1 moins t fois 1 plus t. Donc, on va chercher deux réels a et b pour qu'on ait 1 sur 1 moins t carré, c'est égal à a sur 1 moins t plus b sur 1 plus t. Ça veut dire pour intégrer sur 1 moins t carré, alors on réécrit 1 sur moins t carré sous la forme a sur 1 moins t plus b sur 1 plus t. Bien sûr, pour se ramener aux primitives usuelles. Alors, il est facile de voir que 1 sur 1 moins t carré, c'est égal à 1 sur 2 1 moins t plus 1 sur 2 1 plus t. Et maintenant, on passe à l'intégration. L'intégrale de 0 racine de 2 sur 2 dt sur 1 moins t carré, c'est 1 sur 2, 0 racine de 2 dt sur 1 moins t, plus 1 sur 2, l'intégrale 0 racine de 2 dt sur 1 plus t. Ça veut dire ici, on a pu se ramener à une primitive usuelle de la forme u' sur u. La primitive de u' sur u, c'est exactement logarithme valeur absolue de u. Logarithme valeur absolue de u. Donc ici, on multiplie par moins, parce que ici, la dérivée de 1 moins t, c'est moins 1. Et donc, moins 1 sur 1 moins t, sa primitive, c'est exactement logarithme 1 moins t. Ici, on a enlevé la valeur absolue parce que t est compris entre 0 racine de 2 sur 2, donc c'est positif. La même chose ici, on a dt sur 1 plus t, sa primitive, c'est 1 sur 2 ln 1 plus t. Et donc, quand on calcule, on trouve que c'est exactement 1 sur 2 logarithme de plus racine de 2 sur 2 moins racine de 2. Et donc, l'intégrale 0 pi sur 4 d de x sur cosinus de x, c'est exactement cette expression. Donc ici, par un changement de variable bien
adéquat, on a pu calculer une fonction trigonométrique. Maintenant, pour 0 pi sur 4, tangente de x sur 2 moins sinus carré de x, alors ici, on remarque que l'intégrale tangente de x sur 2 moins sinus carré, c'est exactement sinus de x sur cosinus de x. Donc, tangente, c'est sinus de x sur cosinus de x, fois 1 plus cos au carré de x d de x. Alors, on effectue le changement de variable ici. T est égal à cosinus de x. Alors, dt, c'est égal à moins sinus de x, d de x. Et donc, on remplace l'intégrale 0 pi sur 4 tangente de x sur 2 moins sinus carré de x, c'est égal à moins dt sur t1 plus t carré, qui est égal à l'intégrale de racine de 2 sur 2, 1, dt sur t1 plus t carré. On n'a rien fait. Ici, on a choisi la fonction avec laquelle on va changer. On a changé ici t de x et on a changé les bornes d'intégration. Alors, bien sûr, on va intégrer 1 sur t1 plus t au carré, qui n'est pas une primitive usuelle. Alors, on cherche des réels a, b, c, tels que 1 sur t1 plus t carré, c'est égal à a sur t plus bt plus c sur 1 plus t au carré. C'est-à-dire la décomposition en éléments simples. Alors, un simple calcul, on trouve 1 sur t1 plus t carré, c'est égal à 1 sur t moins t sur 1 plus t carré. D'accord? Et alors, l'intégrale 0 pi sur 4 tangente de x sur 2 moins sinus carré de x d de x, c'est égal à l'intégrale de racine de 2 sur 2, 1, dt sur t, moins t sur 1 plus t carré. Alors, ici, on remarque que la primitive de 1 sur t, c'est ln de t, d'accord? C'est ln de t, et la primitive de t sur 1 plus t carré, ici, qu'est-ce qu'on fait? On multiplie par 2, ici, on multiplie par 2, alors on se ramène à u' sur u. On se ramène à u' sur u. Et donc, la primitive de 2t sur 1 plus t carré, c'est exactement ln 1 plus t carré. Parce que la dérivée de ln 1 plus t carré, c'est 2t sur 1 plus t carré. Et donc, on a trouvé des primitives, on calcule entre les bornes d'intégration et on trouve que c'est exactement 1 sur 2, ln 3 sur 2. Donc, vous voyez, chers étudiants, on a fait le changement de variable, on s'est ramené à l'intégration d'une fonction rationnelle. Et bien sûr, on fait la décomposition en éléments simples comme on a vu dans le cours. Alors, pour cette intégrale, l'intégrale 0 pi sur 4 sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x d de x. Alors ici, ceci va être égal à sinus de x sur cosinus. Ici, je factorise par cosinus de x, d'accord? Et je trouve 1 plus sinus de x sur cosinus de x. Donc, c'est exactement sinus de x sur cosinus de x, c'est exactement tangente de x sur 1 plus tangente de x de x. Alors, quel est le changement que je vais faire maintenant de variable? Alors, on effectue le changement, t est égal à tangente de x. Alors, x est égal à arc tangente de t, et t de x est égal à dt sur 1 plus t carré. Bien sûr, ici, on prend en considération, bien sûr, la régularité des fonctions qu'on change avec. L'intégrale de 0 pi sur 4 sinus de x sur cosinus de x plus sinus de x de dx, c'est égal à l'intégrale 0 à 1. On remplace, c'est égal à t sur 1 plus t carré dt. Alors maintenant, comment on va intégrer cette fonction rationnelle? Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va décomposer, ça veut dire on va chercher a, b, c, tel que t sur 1 plus t carré, c'est égal à a sur a plus t, plus bt plus c sur 1 plus t carré. Alors, un simple calcul nous donne t sur 1 plus t carré, c'est égal à moins 1 sur 2 1 plus t 1 sur 2 1 plus t carré. On n'a rien fait, on a décomposé, d'accord? Et on revient à notre intégrale, donc ceci va être égal à moins 1 sur 2 dt sur 1 plus t carré, plus 1 sur 2 t sur 1 plus t carré, plus dt sur 1 plus t carré. Et donc, on s'est ramené aux primitives usuelles. Ça veut dire on a 1 sur 1 plus t carré, 1 sur 1 plus t, on s'est intégré. C'est exactement log 1 plus t. Bien sûr, j'ai enlevé la valeur absolue parce que c'est positif sur 0,1. D'accord? Maintenant, t sur 1 plus t, ça veut dire ici la forme u' sur u. Ici, t sur 1 plus t carré, alors ici, alors la dérivée de 1 plus t carré, c'est 2t. Et donc, ici, la primitive de t sur 1 plus t carré, 1 sur 2 t sur 1 plus t carré, c'est exactement 1 sur 4, ln 1 plus t carré. Donc, c'est une primitive usuelle. Et la dernière, dt sur 1 plus t carré, c'est arc tangente de t. Donc, avec ce changement de variable, on s'est ramené à ces primitives qui sont usuelles. Et donc, quand on calcule, on trouve que ça va être égal à pi sur 8 moins logarithme de 2 sur 4. Donc, en résumé, chers étudiants, pour intégrer
pour intégrer une fonction continue, ça veut dire pour calculer une intégrale simple, soit on calcule en utilisant les primitives usuelles, soit l'intégration par partie, soit le changement de variable. D'accord? Mais si on a des fonctions trigonométriques, on peut faire des changements de variables de la forme t égale à tangente x, t égale à cosinus de x, t égale à sinus de x, ou bien t égale à tangente x sur 2, et on se ramène une fonction rationnelle qu'on sait calculer. Ceci termine cette séance, chers étudiants. Je vous remercie.